Chers amis, le moment est venu d'ouvrir les yeux sur une vérité que beaucoup ignorent. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie réellement vivre dans une communauté où la foi se transforme en action? C'est exactement ce qui s'est passé dans un petit village, où la présence divine a tout changé. Avant, cet endroit n'était qu'un bout de terre oublié, couvert d'une forêt dense et sans vie. Il n'y avait ni animaux, ni récoltes, ni espoir. Les gens vivaient isolés, sans but. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un groupe de musulmans est arrivé à l'aéroport et, en s'y installant, ils ont apporté avec eux la lumière de l'islam. La transformation a été immédiate. Là où auparavant il n'y avait que l'obscurité, maintenant la vie a germé. Les arbres feuillus qui ornent aujourd'hui la région ont été plantés par des mains dédiées au culte d'Allah. Chaque recoin de cet endroit était rempli de sens, de prière, de gratitude. Les habitants, auparavant perdus, ont trouvé un nouveau chemin, une nouvelle raison d'exister. Et vous savez ce qui est le plus impressionnant? Ce changement n'est pas venu de nulle part. C'était le résultat de l'obéissance, de la discipline et de l'amour pour Allah. Chaque pas fait là-bas était guidé par la foi. Les gens ont commencé à prier 5 fois par jour, à jeûner et à aider les autres. La nature, autrefois hostile, est devenue généreuse. Les animaux sont revenus, les plantes ont poussé et la communauté a prospéré. Tout cela parce qu'ils ont compris que servir Allah, c'est servir la vie. Maintenant, je vous le demande, qu'est-ce qui empêche cette même transformation de se produire ailleurs? Pourquoi ne pouvons-nous pas être les agents de ce changement? Chaque like que vous donnez à cette vidéo, chaque partage, chaque commentaire de soutien est un pas vers un monde meilleur. Ce n'est pas un simple geste, c'est un acte de foi. Quand vous aimez, lorsque vous vous abonnez à la chaîne, vous dites oui au message de l'islam, vous contribuez à diffuser la parole d'Allah. N'oubliez pas, la force de la communauté réside dans l'unité. Si chacun fait sa part, si chacun se consacre à l'adoration avec sincérité, les résultats seront visibles. Peu importe où vous êtes, ce qui compte c'est la façon dont vous vivez. Soyez un exemple de gentillesse, de patience, d'amour pour les autres. Montrez au monde que l'islam est la paix, la justice et l'espoir. Et n'oubliez pas, la récompense d'Allah est infinie. Chaque prière, chaque bonne action, chaque moment de réflexion est enregistré. Ne remettez pas à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui. Levez-vous, agenouillez-vous, levez les mains en signe de supplication. Demandez pardon, soyez reconnaissants, recherchez la direction divine. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous vivons notre vie selon les enseignements du Coran. Alors, mes frères et sœurs, ne restez pas immobiles. Faites partie de ce voyage. Laissez vos commentaires, partagez cette vidéo, inspirez les autres à suivre le même chemin. Ensemble, nous pouvons transformer non pas un village, mais le monde entier. Que Allah nous guide et nous bénisse à chaque étape. Amen. Ne vous y trompez pas, mes frères, car ces arbres qui fleurissent aujourd'hui sur nos terres ne sont pas de simples accidents de la nature. Ce sont des signes, des messages vivants d'Allah, plantés sur notre chemin pour nous rappeler sa grandeur et sa miséricorde. Chaque feuille qui se balance au vent porte un murmure divin, chaque racine qui s'enfonce profondément dans la terre nous rappelle que notre foi doit être aussi ferme qu'eux. Regardez autour de vous, là où auparavant il n'y avait que la désolation, maintenant la vie et l'espoir surgissent. Ces arbres n'ont pas poussé seuls, ils ont été arrosés des larmes de ceux qui pleuraient, de la sueur de ceux qui travaillaient, des prières de ceux qui croyaient. Et si Allah leur a permis de prospérer au milieu des régions arides, que ne fera-t-il pas pour nous si nous nous donnons de tout cœur? Mais attention, car l'ennemi ne dort pas. Pendant que nous plantons des graines de bonté, il sème les épines du doute et de la désunion. Pendant que nous arrosons ces arbres avec foi, il essaie d'empoisonner nos esprits avec des promesses creuses et de fausses idoles. Ne vous laissez pas berner. Ces arbres ne sont pas seulement du bois et des feuilles, ce sont des forteresses contre les ténèbres, ils sont des témoins que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Alors levez-vous, mes frères. Ne vous contentez pas d'admirer ce qui a déjà été fait. Chacun de nous a une branche à planter, une racine à renforcer, une ombre à offrir. Si un seul arbre peut changer le paysage d'un village, imaginez ce que nous ferons lorsque toutes nos mains se rassembleront. Quand chacun de nous devient un jardinier de la foi, arrosant non seulement la terre mais aussi le cœur de ceux qui marchent encore dans les ténèbres. Rappelez-vous, le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même le plus petit acte de bonté est comme une graine. Et qu'est-ce qu'une graine sinon une promesse? Une promesse qui, avec patience et foi, deviendra quelque chose de grand.
Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de vos actions. Un mot d'encouragement, un geste de solidarité, une prière sincère, voilà autant de graines qu'Allah fera éclore au bon moment. Et quand les tempêtes viendront, car elles viendront, ne craignez rien. Les arbres les plus résistants sont ceux qui résistent aux vents les plus violents. Ils ne se plient pas, ils ne se brisent pas, car leurs racines sont ancrées dans le roc de la foi. Que nos vies soient ainsi, inébranlables, fermes, toujours tournées vers le ciel, même lorsque la terre tremble sous nos pieds. Alors, mes frères, n'attendez pas demain. Le moment est venu d'agir. Planter, arroser, protéger. Et quand quelqu'un demande pourquoi nous faisons cela, répondez avec conviction, parce qu'Allah nous a ordonné d'être les gardiens de sa création. Parce que chaque arbre qui pousse est un pas de plus vers le paradis. Car en fin de compte, ce ne seront pas nos paroles qui parleront pour nous, mais nos actions et ces arbres seront nos témoins au jour du jugement dernier. Que Allah nous donne la force de continuer ce travail. Puisse-t-il nous rendre dignes de sa confiance. Et que lorsque nos jours sur cette terre prendront fin, nous pourrons regarder en arrière et voir non seulement des arbres, mais aussi un héritage de foi, d'unité et d'amour. Amen.